éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Tel que promis la semaine dernière, ce soir, c'est la présentation du budget 2014 et du plan triennal pour les 2014, 2015, 2016. Alors, nous allons procéder tout d'abord par l'ouverture et de l'adoption de l'ordre du jour. Pendant un proposeur, M. Redmond et M. Perron pour appuyer. Alors, nous allons passer directement à la présentation du budget 2014 et du plan triennal d'immobilisation 2014, 2015, 2016. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les élus, tous les conseillers municipaux pour leur travail de participation à l'élaboration de ce projet, de ce budget-là de 2014. On a passé plusieurs heures, plusieurs week-ends, plusieurs soirs de semaine. Tous ont été là, assidus. On a eu des bonnes discussions et puis on est arrivé à un consensus sur le budget de 2014. Merci de votre coopération à tous. Je voudrais aussi remercier nos hauts fonctionnaires, le directeur général adjoint, le greffier, bien sûr, les responsables du contrôleur, Mme Isabelle Deschênes et Karen Veilleux, pour leur soutien aussi à l'élaboration de ce budget-là. Merci beaucoup à tous, parce que sans vous et sans le travail d'équipe qu'on a accompli, on sera encore peut-être en train de négocier pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Alors maintenant, la présentation du budget. Sur la prochaine acétate, vous allez voir que l'évaluation imposable est passée de 2013 à 2 310 445 et 260 à 2 365 477 et 960, soit une croissance de 2,4 Des milliards. Correction. 2,4 c'est des milliards, ce n'est pas des millions, c'est des milliards. La variation du rôle d'évaluation, vous voyez par les secteurs, à la ville de Saint-Georges, il y a 75,5 du rôle, une augmentation de 2,7. Le secteur de la paroisse Est, il y a 12,8 qui est une augmentation de 1,1 Le secteur Aubert-Galion représente 9,1 du rôle et a reçu une augmentation de 1,6 et le secteur Saint-Jean, qui représente 2,5 du rôle et a une augmentation de 0,8 Tous les secteurs, dépendamment de leur importance au sein de la ville, représentent le 2,4 d'augmentation. Maintenant, au niveau des catégories d'immeubles, vous voyez ici, le résidentiel représente 76,3 avec une hausse de 2,5 Les immeubles industriels représentent 3,8 du pourcentage du rôle et avec une variation nulle de 0 Les immeubles commerciaux représentent 16,8 avec une augmentation de 2,7 Les exploitations agricoles et forestières représentent 1,7 avec une augmentation de 1,1 Les terrains vagues desservis représentent 1,4 du rôle d'évaluation et a suivi une baisse de 4,5 concernant le rôle d'évaluation. Maintenant, l'évolution des dépenses brutes. Remarquez que de 2013, nous passons de 42 320 000 à 43 870 000, soit une augmentation de 3,7. Ce qui est important de noter, dans l'évolution des dépenses nettes, vont représenter une augmentation de 0,2 La raison est bien, et c'est à cause que des immobilisations qui sont financées à même les revenus et qu'on a un paiement comptant qui va se faire au début janvier pour baisser les dépenses brutes de 43 870 000 à 40 568 000. Maintenant, la répartition des dépenses, telle qu'indiquée sur l'acétate, la masse salariale
représente 28 %, les quotes-parts 16 %, le service de la dette représente 17 %, mais c'est bien la dette brute. Alors, si on vient aux dépenses brutes, si vous parlez des dépenses nettes, ça va descendre en bas de 14 %. Le 40 millions va descendre en bas de 40 % selon les règles que nous devons suivre concernant la gestion de la dette de la Ville. Au niveau de l'immobilisation, on parle de 4 % et les autres, 35 %. Maintenant, la répartition des revenus, tel qu'indiqué ici, les taxes foncières rapportent 65 % des revenus de la Ville, soit près de 28 millions, 27 960 000. Les différents tarifs rapportent 6 864 380, soit 16 % des revenus. Les subventions de toutes sortes représentent 1 523 102 $ pour 4 % des revenus. Les différentes compensations représentent 5 % soit 2 249 201 $. Et finalement, les autres revenus, 4 183 831 qui représentent 10 % des revenus. Les principales variations entre 2013 et 2014 sont les suivantes. Au niveau des taxes et tarifications, augmentation de 1 million. Ça, c'est l'augmentation de la valeur imposable, va nous rapporter 1 million. Les taxes de mutation et les intérêts des placements vont rapporter plus de 105 000 $. Le pacte fiscal, nous allons subir une perte de 1 350 000 $. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette perte-là? C'est le transfert de la TVQ qui devait être effectué à 100 % par le gouvernement aux municipalités. Maintenant, on va réduire la réglementation a changé et on va perdre 1 350 000 $. Alors maintenant, il y a des transferts de fonds de 245 000 $ de revenus. Au niveau des dépenses, nous allons retirer 700 000 $ la récupération de la TVQ, c'est-à-dire que ce qui était au début devait être un remboursement de 100 % de la TVQ, maintenant va être réduit à 37,5 % qui va nous revenir, ce qui représente des revenus de 700 000 $. Les élections municipales ont coûté 155 000 $ cette année. Le service de la dette, comme mentionné dans la première acétate, nous allons donner 1 750 000 $ sur la dette comptant. Et la masse salariale, nous avons une augmentation cette année de 125 000 $ avec l'engagement de 2 personnes supplémentaires. Maintenant, au niveau des taxes foncières générales, au niveau des résidentiels, le taux passe de 0,844 du 100 $ à 0,8510 du 100 $. Les catégories commerciales passent de 1,3710 du 100 $ à 1,3820 du 100 $. Au niveau industriel, 1,5470 à 1,560 du 100 $. Et finalement, les terrains vagues desservis passent de 0,924 sous du 100 $ à 0,9360 du 100 $. Les principaux tarifs communs, l'entretien des réseaux reste stable à 50 $. Les matières résiduelles passent de 133 à 130 $. L'assainissement des eaux au niveau de Ville-Aubergagnon passe de 52 $ à 55 $. Fait à noter au niveau du secteur Saint-Jean, étant donné qu'il a fallu vider les fosses septiques aux 3 ans, c'était cette année, le tarif va passer de 91 $ à 135 $. Le mètre linéaire au mètre demeure le même et l'approvisionnement en eau potable, augmentation de 2 $ comparativement à 2013. Maintenant, ce que tout le monde attend, c'est au niveau de l'augmentation moyenne du compte de taxes 2013 vis-à-vis 2014. Au niveau du secteur de la Ville-Est, pour une maison évaluée, une évaluation moyenne de 160 200 $, il y aura une augmentation de 0,84 %. Au niveau du secteur Ville-Ouest,
pour une maison dont l'évaluation moyenne est calculée à 139 900, une augmentation de 0,83 %. Au niveau du secteur paroisse, pour une évaluation moyenne de 181 700, le compte de taxes va augmenter de 1,5 %. Pour le secteur Auberge-Galion, pour une maison de valeur moyenne de 169 100 $, le taux va augmenter de 0,46 %. Maintenant, du secteur Saint-Jean, pour une maison dont l'évaluation moyenne est à 118 500, augmentation de 3,87 %. Et comme mentionné tantôt, la raison principale est l'augmentation du tarif pour l'assainissement des eaux. Alors, comme vous voyez, l'engagement qu'on avait fait durant la dernière campagne était de garder les taux en bas du taux de IPC, de l'indice du produit de consommation, où le taux d'inflation en bas était de 0,9 de septembre 2013 à septembre 2014, et la moyenne est en bas de 0,8 %. Maintenant, ce qui a trait au plan triennal d'immobilisation. En 2014, nous prévoyons investir 19 millions. Oui, les gens, vous allez nous dire qu'il y a une baisse abrupte de l'année dernière qui passe de 25 millions à 19 millions, mais la raison principale, c'est pas qu'on a tout gelé. On continue, vous allez voir la liste tantôt. Les raisons principales, c'est qu'il n'existe pas de programmes spéciaux gouvernementaux qui nous permettent d'aller de l'avant avec des projets majeurs. Les seuls projets qu'on a, ça va être selon les moyens, puis il fallait tenir compte de l'augmentation du taux de taxe. Alors, cette année, nous nous tenons à 19 millions. Mais à partir de 2015-2016, en espérant que les différents programmes gouvernementaux vont être officialisés, nous allons repartir avec des investissements majeurs. On a jusqu'à penser au Quai Pinon, qui va être un investissement majeur à partir de l'année prochaine. Quand je parle de programmes gouvernementaux, je parle bien sûr de la taxe d'assises. On espère toujours que le gouvernement fédéral a approuvé le programme encore pour 4 ans. On attend toujours la réponse du gouvernement provincial et on espère de leur part qu'ils vont pouvoir ouvrir davantage, parce qu'on sait que le programme touchant les taxes d'assises ne touche seulement que les mises aux normes, les travaux d'égouts et d'aqueducs, alors qu'on aimerait avoir un peu plus de flexibilité pour nous permettre d'investir dans d'autres projets au niveau de Saint-Georges. Bien sûr, il y a eu le refus du gouvernement provincial pour le complexe sportif. Ça a abaissé aussi nos plans pour l'année 2014, qui était d'aller de l'avant cette année. Maintenant, les plans finaux d'immobilisation 2014. Il y a les prolongements des services municipaux pour un montant de 8 913 000 $. Ceci comporte principalement les prolongements qui vont être faits par les promoteurs au niveau de 5 millions. La part de la Ville sera de 500 000. Nous avons aussi le prolongement de la 14e avenue derrière le cégep, dont nous évaluons les travaux à près de 2 millions. Et la phase 3 du développement du parc technologique, dans lequel nous voulons investir un peu plus de 1 million dans le prolongement de ce parc-là, qui est situé pas loin de la nouvelle autoroute. Il y a la réfection des aqueducs et des égouts. Prévoyons dépenser 241 000 $. L'amélioration des réseaux routiers et piétonniers. Les principaux projets là-dedans, c'est sûr qu'on va commencer à travailler, à préparer les devis pour la réfection du Quai Pinon. Nous prévoyons investir au-dessus de 1 million dans les plans de devis. Il y a le projet aussi de la 10e avenue dans l'ouest, pas loin de l'école des Deux-Rives, où on prévoit investir près de 1 300 000 dans le coin là-bas, et les trottoirs pour 225 000 que nous mettons annuellement. Il y a la protection de l'environnement, on parle de 1 636 000. Bien sûr que le projet majeur est l'usine d'épuration dans l'ouest, dans lequel on pense investir 1,5 million pour augmenter les normes, pour pouvoir régler le problème pour les 30 prochaines années et nous permettre de développer sans problème pour les gens qui, ultérieurement, vont pouvoir se brancher sur le réseau de l'usine d'épuration. Finalement, il y a les améliorations d'équipements sportifs et culturels. Bien sûr, les gros projets là-dedans, c'est le projet d'agrandissement de la bibliothèque dans l'Ouest, c'est 250 000.
Il y a la réfection des piscines du centre sportif La Croix-du-Til pour 1 300 000 $. La réfection des drains de fond de piscine au Séchute pour 220 000 $. La réfection des jeux de tennis, des surfaces des jeux de tennis au centre sportif La Croix-du-Til pour 250 000 $. Il y a l'acquisition pour le prix des travaux de mise aux normes pour le tennis régional à 600 000 $. L'acquisition des volumes par la bibliothèque pour 140 000 $ et divers travaux qui vont être effectués au Parc des Séchutes pour 155 000 $. J'ai oublié aussi la construction des réfections d'immeubles. Les projets majeurs, c'est la salle communautaire de Saint-Jean qui va être faite pour 350 000 $, et puis différentes autres améliorations qui vont se faire ici un peu partout en ville. Ensuite, il y a l'acquisition d'équipements et outillages pour 100 000 $. L'acquisition de véhicules, ça, c'est la rotation de nos véhicules. À chaque année, on investit dans l'amélioration de garder une flotte de véhicules qui nous représente et qui est très utile pour la ville. L'amélioration des parcs, 498 000 $. La réparation majeure, ça va être le parc Caron, situé pas loin des Citelles, dans lequel on va investir près de 350 000 $ pour la réparation et la construction d'un bâtiment. Réseau d'éclairage, 83 000 $. 211 000 $ dans l'achat d'informatique et de logiciels et un divers de 50 000 $, pour un total de 19 048 000 $, tel qu'indiqué dans la CETAT précédente. Maintenant, la source de financement des immobilisations, 1 800 000 $ vont venir à même le budget courant, 1 548 000 $ qui vont venir des surplus accumulés au cours des années précédentes, 70 000 $ qui viennent des différents programmes de subvention, 5 millions $ qui va être le coût des prolongements des services assumés majoritairement par les promoteurs, 2 863 000 $ avec les fonds créés et réservés à des fonds spécifiques. C'est à partir de la réserve et d'autres fonds qui nous rapportent, comme les gravières et puis les différents tarifs. Et finalement, nous prévoyons financer à long terme sur obligation pour un montant total de 7 690 000 $, qui donne un total aussi de 19 048 000 et 5 $. Alors, ceci termine la présentation du budget 2014 et le plan triennal 2014, 2015, 2016. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption. Est-ce que, pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2014, 2015, 2016, j'ai besoin de quelqu'un pour une proposition et d'un... Moi, j'en prends la proposition, M. le maire, puis je voudrais dire, peut-être juste ajouter que, comme vous avez dit, là, on a travaillé fort pour regarder ça, puis je pense que moi, j'ai trouvé ça important qu'on fasse ça dans le respect de la politique de gestion de la dette qu'on s'était fixée, et puis aussi de s'assurer que notre dette n'augmente pas à un rythme plus élevé que la valeur foncière uniformisée. Donc, je pense que c'était 2 points que j'ai trouvés importants, puis j'espère qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là pour les années futures. Exactement. Les dépenses montaient de 0,2 % et puis les taux de taxation, 0,8 %. Alors, proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Monsieur le maire, oui. Je ne suis pas contre le budget, mais moi, je trouve que c'est un budget frileux, très, très, très frileux. Il ne se passera pas grand-chose à Saint-Georges cette année, il faut bien le dire. Puis, j'aurais aimé ça qu'avec le budget, vous nous présentiez également les tableaux de la richesse financière uniformisée. Ça aurait été intéressant. C'est l'évaluation. Finalement, en regardant mes cahiers des autres années, entre 2009 et 2013, l'évaluation de Saint-Georges a augmenté de 622 672 230. Ce qui est énorme. Et pour une ville comme la nôtre, quand la ville est une année qui a fait peu d'investissement, moi, j'ai bien peur que ça ait une incidence sur le reste des investissements de la ville. Je crains cela. Je ne suis pas contre le budget,
Mais j'estime, avec les années que j'ai ici, c'est le budget le plus frileux que j'ai jamais vu. C'est tout. C'est bien. Alors, je vais demander une proposition pour l'adoption du budget pour l'année 2014. Proposé par M. Fortier. Appuyé par M. Redmond. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la publication d'un document explicatif du budget. Dans le fond, c'est pour, on peut soit le distribuer, soit le publier dans le journal. Ce qu'on vous recommande, c'est une publication dans le journal. Il faudra passer une résolution à cet effet-là. Oui. Alors, Alors, je propose que nous publions dans le journal. Ça va être éclaireur? Oui. Éclaireur. Bien sûr, il va se retrouver aussi sur le site Internet de la Ville à partir de demain. Alors, je demande une proposition pour la publication. Monsieur Fortier, oui, Jean-Pierre, appuyé par M. Perron. Merci. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. À part des élus, est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Aucune question. La part du public? Merci. Aucune question. Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposée par Mme Bougie. Appuyée par M. Perron. Merci. Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs, à cette Assemblée extraordinaire du 16 décembre 2013. Nous allons d'abord débuter par les consultations publiques. M. Greffier. Oui, on a 3 consultations publiques pour des demandes de dérogation mineure. La première, c'est pour le 195 22e rue. La demande vise à permettre la construction d'une galerie à 0,28 mètres de la rue alors que la norme prescrite est de 1 mètre. Personne. La deuxième, c'est pour le 329 30e avenue. C'est pour présumer conforme à la superficie d'un terrain de 2910,1 mètres carrés, alors que la norme prescrite est de 4000 mètres carrés. Et enfin, la troisième, c'est pour le lot 3 367 761, qui est voisin du 1600 144e rue. La nature de la dérogation vise à permettre la construction d'une résidence à 20 mètres de la rue, alors que la norme prescrite est de 7,8 mètres. Personne non plus. Merci. Alors, vous avez tous eu la chance de lire l'ordre du jour. On va passer à l'adoption. Proposé par Mme Quirion. Appuyé. Il y aurait un élément. Un point à rajouter. Alors, l'item 5.14, c'est un mandat à la Ville de Sainte-Marie pour les laboratoires. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Alors, proposé par Mme Quirion et appuyé par Moi-même. M. Thomasin. Merci. Alors, les avis de motion et dispense de lecture. M. Greffier. Oui, 3.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement numéro 520-2013. C'est un règlement qui décrète une dépense d'1 636 000 $ et un emprunt du même montant. C'est pour des travaux à l'usine d'épuration, donc au niveau du système de traitement des boues, entre autres pour améliorer la cécité des boues, et d'autres travaux annexes aussi à faire à l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, le Conseil serait autorisé à emprunter une somme de 1 636 000 $ qui serait imposable sur tous les immeubles desservis par l'usine d'épuration sur une période de 20 ans. Avis de motion et dispense de lecture. Merci. Par Mme Quirion. À 3.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 521-2013, règlement qui modifie le règlement 313-2009 relatif au branchement et aux services d'aqueduc et d'égouts. Le règlement vise à... C'est un ajustement qui est fait en fonction du... On va adopter tout à l'heure le règlement au niveau de la tarification. Au niveau du pluvial, on modifie la façon de tarifer. Il fallait faire une concordance avec ce règlement-là. Donc, c'est le même au niveau que le propriétaire qui veut mettre du tuyau d'égout pluvial devra payer tout l'ensemble des travaux, sauf le surdimensionnement qui sera payé par la Ville. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, avis proposé par Mme Bougie. Merci. Nous allons maintenant passer aux adoptions de règlements.
Donc, 4.1, c'est l'adoption du règlement 517-2013. C'est le règlement qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2014. Donc, ça fait suite à l'adoption du budget, la séance précédente qu'on vient d'avoir ce soir. Donc, c'est la suite, c'est l'adoption du règlement qui détermine c'est quoi les taux de taxation, toutes les taxes générales, les taxes spéciales et les tarifications, que ce soit au niveau de consommation d'eau, des ordures, etc. Alors, Propose. proposé par Mme Thibodeau, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. À 4.2, c'est l'adoption du règlement 518-2013 qui établit la tarification d'un bien, d'un service, une activité ou autre pour l'année 2014. Donc, dans l'ensemble, on a pas mal les mêmes tarifications que l'an passé. Quelques ajustements au niveau des terrains de jeu, au niveau des photocopies, au niveau de l'utilisation du site de neige usée. La seule grosse différence est au niveau de l'égout pluvial, où un propriétaire qui veut mettre de l'égout pluvial devra payer tous les travaux pour mettre l'égout pluvial dans la rue en façade, la rue qui appartient à la ville. Sauf le surdimensionnement. Quand on parle de surdimensionnement, c'est s'il y a besoin de tuyaux de plus de 18 pouces de grosseur, la Ville va donner un montant qui est le même montant qu'on donne aux promoteurs lorsqu'ils font une rue, la Ville paye le surdimensionnement. Opposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Perron. Merci. À 4.3, c'est le règlement 519-2013, règlement qui modifie le règlement 515-2013 concernant le contrôle animalier. C'est un ajustement qui est fait pour permettre, pour éviter que les licences soient dues tout de suite début janvier, comme le règlement disait. On étale la vente des licences sur une plus grande période, donc on fait un ajustement dans le règlement pour éviter que quelqu'un puisse, pour pas qu'on puisse émettre des constats d'infraction tant que c'est pas dû, puis obligé qu'il y ait un avis avant l'émission du constat d'infraction. Proposition. Proposition par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. Monsieur le directeur général. Alors, 5.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. Ça comprend les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 250 866,22. Ça couvre la période du 29 novembre au 12 décembre 2013. Proposition. Proposition par M. Fortier, Je vais Renaud. l'appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. À 5.2, c'est l'impact des nouvelles normes comptables concernant les paiements de transfert. C'est la régularisation comptable qui devront être apportées aux états financiers de 2013 de la Ville de Saint-Georges pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013. Alors, c'est qu'on ne peut plus inscrire des montants recevables du gouvernement du Québec. Donc, ça va être la dette brute. Et puis, c'est une nouvelle norme qui nous vient du ministère des Affaires municipales qu'on doit respecter, si vous voulez, pour présenter des états financiers. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. Bien, je vais seconder, puis je vais me permettre de le dire. Moi, que je trouve ça un peu moins transparent pour le gouvernement d'enlever ça, de nous faire enlever ça de notre partie à nous. En tout cas, j'ai trouvé que c'était moins transparent de sa part. Appuyé par Mme Bougie. 5.3, c'est la prolongation du contrat pour la fourniture sur demande de carburant diesel et sans plan service au pompe. C'est suite à l'appel d'offres pour le renouvellement de ce contrat. Nous n'avons pas eu de soumission. Et puis, les délais requis pour reviser notre façon de procéder et de retourner en appel d'offres sont trop courts. Donc, on recommande de prolonger le contrat avec l'entreprise Philippe Gosselin et Associés jusqu'au 1er avril 2014. Et ça, avec les mêmes escomptes qu'on avait prévues en 2010, soit un escompte global de 4 cents de litre. Proposition. Je vais proposer. Proposé par M. Jean-Pierre Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. 5.4, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de caractérisation environnementale au 1560 95e rue. Phase 2, c'est au garage municipal dans 95e rue. Alors, 3 soumissionnaires. LVM au montant de 18 625,95. Le groupe ABS, 22 385 et 63. Inspectol, 54 027 et 60. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par LVM au montant de 18 625 et 95. Proposition Mme Quirion, appuyé par M. Thomasin.
5.5, c'est l'acceptation des directives de changement numéro 1 et 2 pour les travaux de réfection des murs de la cage d'escalier de l'Hôtel de Ville. Alors, les deux directives de changement. La première, c'est l'isolation et l'ancrage de maçonnerie qui coûte 3 530,84 $. Et on a un crédit pour le sonnet d'aluminium pour le numéro 2 qui est de moins 311 et un sou. Proposé Proposé. par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renault. 5.6, c'est une demande de dérogation mineure pour le 195 22e rue. C'est afin de permettre la construction d'une galerie à 0,28 mètres de la rue alors que la norme prescrite est de 1 mètre. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Proposition. Oh. On accepte. Proposé par Je l'ai proposé. Mme Quirion, Secondaire. appuyé par Mme Thibodeau. Parce que je l'avais vu aussi. 5.7, c'est une demande de dérogation mineure pour le 329 30e avenue. C'est afin de présumer conforme la superficie de terrain de 2910 mètres carrés, alors que la norme prescrite est de 4000 mètres carrés. Ce serait d'accepter la dérogation. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. 5.8, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 3 367 761, situé dans la 144e rue. C'est afin de permettre la construction d'une résidence à 20 mètres de la rue, alors que la norme prescrite est de 7,8 mètres. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Proposition. Proposition Je Mme l'appuie. Quirion, Je l'appuie. appuyé Mme Bougie. 5.9, c'est la cession à titre gratuit du barrage de Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000. C'est, attendu le contrat intervenu entre la Ville et Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000, le 29 août 2013, prévoyait que Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000 céderait sans frais additionnels tous ses droits, titres et intérêts dans le barrage à l'organisme déterminé par le gouvernement du Québec qui aurait la compétence pour l'acquérir. Le gouvernement du Québec a sanctionné le 6 décembre 2013 le projet de loi 64 qui prévoit à l'article 4 que toute municipalité locale peut, aux fins de l'exercice de l'une ou l'autre de ses compétences, posséder un barrage et l'exploiter. Alors, ce serait d'accepter la cession gratuite du barrage de Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000. Proposition. Proposé par M. l'appuyer. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. 5.10, c'est un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur pour le 126-50 Première Avenue. On a une recommandation du comité Rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour les travaux de rénovation de la clinique d'optométrie. Et avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 452-2012 visant la revitalisation du centre-ville dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, ça serait de donner l'accord de principe pour une subvention maximale de 30 000 $. Proposition. Proposition Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 5.11, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 115-35 Première Avenue. Alors, la demande déposée par Génivard, c'est de désirer installer un enceinte sur le bâtiment situé sur le 115-35 Première Avenue, c'est l'édifice Canamanac. Alors, cette enceinte correspond aux objectifs et critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Ce serait d'autoriser l'émission du permis. Proposition. Proposé. M. Fortier, Je vais l'appuyer. Renault, appuyé par M. Perron. 5.12, c'est le versement d'une aide financière au Club Rotaract. C'est le Club Rotaract désire réaliser un sentier de conditionnement physique au Parc Veilleux, dans le sentier Seigneurial et au Parc des Sept-Chutes. Ce serait d'accorder une aide financière de 25 000 $ pour l'installation des modules d'exercice le long du sentier Seigneurial et du sentier au Parc des Sept-Chutes. C'est un projet d'un coût total de 127 000 $. Proposé. Proposition par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. 5.13, c'est l'acceptation d'un contrat d'embauche avec M. Jean-Marie Dionne. Alors, ça serait d'autoriser l'embauche de M. Jean-Marie Dionne à titre de coordonnateur aux équipements immeubles pour le service des loisirs de la culture pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2014. Proposition. Proposition par Mme Quirion, appuyé Appuyé. par M. Thomasin. À 5.14, c'est un mandat à la Ville de Sainte-Marie au niveau des laboratoires. Ça, c'est dans le cadre du suivi de la qualité de l'eau brute et d'eau traitée suite au déversement d'hydrocarbures dans la rivière Chaudière. Un programme de suivi a été mis en place minimalement jusqu'en septembre 2014 au MDDEP. La Ville de Sainte-Marie s'est proposée pour parer les documents de services professionnels requis pour les 3 villes, qui est Saint-Georges, Sainte-Marie et Lévis. Alors, ce serait d'autoriser la Ville de Sainte-Marie à procéder en son nom à la préparation et au lancement de l'appel d'offres pour le suivi analytique.
Proposition par M. Fortier, Renaud, appuyée par Mme Thibodeau. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. M. le greffier. Oui, nous avons une seule lettre qui nous vient de M. Richard Charpentier, directeur de la direction de la Chaudière-Appalaches au ministère des Transports. C'est suite à l'adoption d'une résolution de la Ville qui demandait au ministère des Transports de faire une analyse de l'impact de l'ajout d'un virage à gauche protégé pour les véhicules en provenance de la 1er avenue dans le secteur ouest, en direction sud là, pour accéder au pont, la route 271. Donc, ceux qui arrivent là, du Kentucky qui voulaient tourner sur le pont. Le ministère nous informe qu'il ne peut accepter d'ajouter une phase de virage à gauche protégée car trop d'usagers seraient pénalisés. Oui. Alors, nous allons maintenant passer à la période des questions. D'abord, les conseillers. Moi, j'aurais un point. Je voyais qu'il n'y avait pas de compte-rendu dernière réunion. Peut-être que ça peut être dans ça, là. Juste dire, j'ai eu l'occasion de vous remplacer pour la conférence de presse du Festival Beauceron de l'érable. Ils ont annoncé à cette occasion-là qu'ils allaient tenter d'établir un record Guinness. Donc, ça devrait être un événement intéressant qui aura lieu. Ils ont annoncé aussi leur président d'honneur, qui va être M. Jean-Guy Isabelle, pour le festival qui aura lieu cette année. C'est leur 25e anniversaire aussi cette année. Peut-être juste un deuxième petit point, aviser les gens, si tout va bien, le centre de ski devrait ouvrir en fin de semaine prochaine. Donc, aux gens, tirez vos skis, aiguisez vos skis, ajustez vos bottes. Ça devrait être intéressant. Il y a eu beaucoup de neige. Donc, c'est des points que je voulais ajouter. D'autres points de questions? Oui. Je voudrais rappeler, jeudi soir, c'est le... Comment on dit ça? Aujourd'hui, le défilé au flambeau à Place Redmond. Donc, on vous attend tous et voir un magicien aussi qui va être là après qu'on ait fait le tour. Fait qu'on vous attend un grand nombre. C'est à quelle heure? C'est 7 heures. Merci. La température devrait être beaucoup mieux que l'année dernière. Très bien, c'est nous autres qui l'avons commandé, celle-là. C'est bien. Alors, on va vérifier ça. Alors, question du public maintenant, s'il n'y a pas d'autres points. Peut-être au niveau des réunions. Moi, j'ai assisté à une réunion de la CRE la semaine dernière, puis votre humble serviteur a été nominé ou a été appelé à devenir le secrétaire du Conseil régional des élus de Chaudière-Appalaches. Alors, c'est d'autres tâches supplémentaires, mais ce qu'on ne ferait pas pour Saint-Georges. C'est bien ça. Pas de questions du public. Alors, avant de terminer, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter à tous et chacun, à tous ceux de nos téléspectateurs, à tous les gens de Saint-Georges, citoyens et citoyennes, de la part de tous les élus ici présents, ainsi que de la part de tous les employés municipaux, une merveilleuse période des fêtes. Écoutez, ça commence bien, on a de la neige. Alors, j'invite les gens à participer aux activités, aux différentes activités qui sont organisées par la Ville. Et puis, passer une belle période des fêtes. Revenez-vous en forme. Revenez en forme après les fêtes. La prochaine séance du Conseil va être le 20 janvier. Alors, à tous et chacun, on vous souhaite belle fête, bonne année, la santé, prospérité et tout ce que vous désirez. Maintenant, nous en sommes. Moi, je vais donner la chance. S'il y a des élus qui veulent passer des messages à vos gens dans vos districts. C'est beau. Ben, il y a quelqu'un qui m'avait... je m'excuse. Il y avait quelqu'un qui m'avait contacté pour me dire que dans mon secteur, dans le district 7, les trottoirs étaient mal déneigés. Alors, j'ai été constatée sur place ce soir. J'ai trouvé que tout avait été fait dans l'art du déneigement, mais il faut quand même laisser le temps aux gens de faire le travail parce qu'on a quand même eu des belles bordées. Hein? Puis quand la gratte, elle passe, bien, elle passe. Tu sais, je veux dire, s'il tourne le coin, bien, le trottoir, il devient enneigé. Puis il faut laisser le temps. Puis ça fait du bien. Tu sais, lever la petite patte plus dans les airs, c'est pour faire une enjambée. C'est de l'exercice. Voilà. Joyeux Noël. C'est bien. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, alors, à vous tous, membres, chers élus, chers confrères et consoeurs, merci pour le soutien en 2013, puis on se revoit en 2014. Je lève l'Assemblée. Je propose. Vous levez l'Assemblée. Vous proposez l'Assemblée, M. Thomassin, et appuyé par M. Redmond. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.